Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Navigation en solo. 1. Comme le soleil couchant disparaît dans la mer. Quelles étapes distinguer dans mon itinéraire? Il est toujours difficile et un peu faux de séparer des périodes dans l'évolution d'un vivant. Pourtant, distinguer est clair, à condition de ne pas durcir les coupures. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois deux périodes. D'abord celle du reçu de la tranquillité, puis progressivement dans le flou et l'obscurité, mais un jour bien clair, celle de la remise en question personnelle, de la recherche, de l'inquiétude. A. Certitude tranquille. Dans la première période, il me faut encore distinguer trois phases successives. Je suis né avant la Seconde Guerre mondiale dans une région de tradition catholique très forte. À cette époque et en cette région, la religion était, semble-t-il, une conviction fortement ancrée dans l'esprit de la majorité de la population. Un effort de christianisation en profondeur, au XVIIe et XVIIIe siècle, avait restauré les fondations primitives du temps de saint Martin de Tours. Les souffrances endurées pour la foi catholique, sous la Révolution française, laissaient encore des stigmates dans la mentalité du peuple. Et puis vint la guerre. En ces années de l'avant-guerre, comme on disait dans les années 40, et plus encore durant celle du conflit, on s'est raccroché à la religion comme à une bouée de sauvetage. On priait pour les soldats, puis pour les prisonniers, pour ne pas être bombardés, etc. J'ai certainement été imprégné par cette ambiance. Mais son aspect douloureux m'a peu marqué. Comme tous les enfants, j'étais insouciant, inconscient de ce qui se passait vraiment, tout occupé à respirer la vie, même si autour, les adultes donnaient aux enfants l'impression d'être vraiment très sombres. De cette époque, je garde le souvenir d'une religion essentiellement adoration de Dieu. Cette religion faisait partie de mon milieu naturel au même titre que l'air respiré. Elle était complètement intégrée à ma personnalité enfantine. On m'a raconté plus tard qu'une de mes grandes colères à cet âge était d'être appelée païen. Le nom de jeune fille de ma mère était Païa. Un ami de mon grand-père, chez qui j'allais souvent en sa compagnie, avait l'habitude de dire malicieusement, en nous voyant arriver, « Tiens, voilà le petit Païa. » Et moi je comprenais, païen. Cela me mettait en colère et je répliquais, « Non, je ne suis pas un païen, je suis un chrétien. » Conviction enfantine révélatrice d'une foi convaincue, comme on peut en avoir une à 5 ans. Le temps de l'adolescence est le deuxième moment marqué surtout par la formation reçue dans un mouvement de jeunesse. J'ai suivi l'école, catholique évidemment, et ses cours de religion. Je n'ai pas souvenir qu'il m'ait beaucoup intéressé. Par contre, j'ai été très à l'aise dans le scoutisme. Sa pédagogie devait me convenir puisque j'ai été heureux dans ses activités, tout en prenant au sérieux l'idéal qu'on s'efforçait d'y vivre. La foi catholique imprégnait naturellement ces activités, si bien que j'eus l'impression de passer d'une religion enfantine à une religion moderne, moderne parce que réfléchie, volontairement acceptée et surtout réponse aux questions essentielles. Enfin, troisième phase, plus longue, car se prolongeant sur tout le temps des études secondaires et une partie des études supérieures. Ce fut celle de la découverte personnelle de l'Évangile et de la personne de Jésus comme base et pivot de la foi. Une formule m'a beaucoup frappé à l'époque, foi égale attachement de tout l'être au Christ. En même temps, en ces années 50, nous commencions à baigner dans une ambiance critique qui se développait dans le clergé. On jugeait sévèrement toute attitude religieuse non basée sur une foi personnelle en Jésus-Christ. On voulait faire passer le peuple chrétien de la religion pratique extérieure, à la foi conviction intérieure, on opposait religion et foi. Il faudrait ajouter bien des touches pour décrire cette ambiance, mais là n'est pas mon propos. Il me suffit pour résumer ce que fut cette étape, de noter qu'elle s'est caractérisée par l'accession à une foi personnelle en Jésus-Christ. Bien sûr, ce schéma est trop simple, car il y eut des interférences d'une étape à l'autre. Mais il me semble fidèle. D'ailleurs, l'essentiel n'est pas là. Il est dans une caractéristique, comme une dimension ou une couleur affectant tout, cette tranquille assurance sur l'existence de Dieu qu'on appelle le déisme. Eh oui! J'ai vécu toute cette évolution religieuse dans une certitude indéfectible sur le fond de son objet, Dieu. À vrai dire, pour moi, la question ne se posait même pas. Dieu existe, c'est évident, aussi évident que le feu brûle et fait mal, que le soleil se lève à l'est et que la terre ronde tourne autour du soleil.
Cette dernière comparaison, je l'ajoute à dessein pour exprimer le lien entre ce déisme tranquille et ma culture scientifique d'alors. J'étais de la lignée de Voltaire pour qui Dieu est le grand horloger nécessaire. Ma réflexion sur le monde et ses dimensions, la science et ses lois me fortifiaient dans ma certitude concernant l'existence de Dieu. J'emploie le mot déisme pour décrire cet état d'esprit. Dans les dictionnaires, la définition de ce terme met l'accent sur le refus de toute religion révélée et de tout dogme qui accompagnait fortement, chez les créateurs de ce mot, leur certitude à propos de l'existence de Dieu. Pour moi, ici ce mot signifie simplement conviction intime que Dieu existe, en opposition à athéisme qui est certitude analogue, mais opposée que Dieu n'existe pas. Car le fond du problème n'est pas dans le refus ou non des religions, mais dans l'attitude qui consiste à se situer face à la réalité ou à l'inexistence de celui que veulent désigner en notre langue les 4 lettres jointes, DIEU. B. Remise en cause. C'est bien sur ce point de la réalité de Dieu que pour moi, le vent a tourné. Oh! Pas brusquement, pas d'un seul coup. Il a fallu du temps et de ma part, un long effort d'élucidation pour que j'en prenne conscience. Mais un jour je me suis dit, tu ne crois plus comme avant. Cela a été furtif, comme un signal très faible que j'ai eu de la peine à saisir et auquel j'ai prêté d'abord peu d'attention. Puis le signal est revenu, plus fort, sous diverses formes. Alors j'ai dû m'arrêter et le regarder en face. Une évidence s'est imposée à moi. La mentalité profonde, dans laquelle je vivais et où s'inscrivait ma foi, avait subi une véritable métamorphose. J'étais entré dans une autre période. Quand le temps change, les météorologues nous parlent de masse d'air en mouvement et d'avancée de front, soit front chaud, soit front froid. Dans le changement que j'ai connu, il me faut distinguer de la même manière 2 fronts très différents. D'une part, les études, d'autre part, la vie partagée avec les gens. Mais il m'est bien difficile de dire quel fut le premier facteur à intervenir, et quel fut le plus déterminant. La distinction est d'ordre logique, le vécu le fut beaucoup moins. À un premier front. Les études, donc, me provoquèrent et m'obligèrent à une véritable critique de la croyance en Dieu. Attention cependant. Quand je dis critique, cela ne signifie pas raisonnement, discussion, déduction. Tout fut plus simple et plus global. Au fond, ce fut moi-même qui changeais peu à peu de mentalité et qui un jour, prit conscience que mon déisme tranquille n'était pas si assuré que cela. En quelque sorte, au bout d'une longue incubation, je me suis réveillé différent. En étudiant l'histoire des religions, la préhistoire surtout, il m'a paru clairement que l'idée de Dieu n'était pas venue aux hommes en un jour. Celle que nous avons dans l'univers chrétien en particulier, d'un Dieu unique et tout-puissant, avait germé dans les cerveaux humains au bout d'une longue évolution. On entrevoit des paliers dans cette évolution, celui de la peur devant les forces de la nature, celui de la croyance au génie des bois, des montagnes, des sources, etc., celui des dieux protecteurs de la cité ou du clan. Ensuite seulement, vraisemblablement au Moyen-Orient, des hommes ont dépassé ce stade, accomplissant le bon mental qui les a amenés à croire en un Dieu unique, suprême, tout-puissant, créateur. Sur l'exactitude historique des détails et des paliers, je sentais que l'on pouvait toujours discuter. Mais dans son ensemble, ce phénomène évolutif pour moi ne souffrait pas de doute. Sa prise en compte m'obligeait à considérer l'idée de Dieu comme un produit, longuement élaboré certes, mais un produit de l'activité cérébrale humaine. De plus, j'eus l'impression que ce concept, Dieu, avait été élaboré par les hommes pour répondre aux questions qui leur paraissaient insolubles. Dieu, dans l'univers mental déiste, est la clé de voûte de la construction cérébrale qui explique le réel. Que l'on professe une religion ou qu'on appartienne à la mouvance anti-religieuse, on éprouve le besoin d'une réponse totalisante et définitive à nos pourquoi les plus profonds, d'une clé de voûte pour l'arche de la compréhension du monde. Sans clé de voûte, toute l'arche s'écroule, avec la clé l'arche tient fermement. De même, on croit en un être suprême, créateur, législateur, régulateur du monde, être doué des qualités d'infini, éternité, miséricorde et toute-puissance. Du même coup on s'explique le pourquoi du monde. Ce monde a été voulu et créé par Dieu. On s'explique le pourquoi de notre situation personnelle en ce monde. C'est encore lui, Dieu qui derrière les causes fortuites ou secondes, comme disent bien mal les théologiens, est la cause profonde, première de notre venue au monde, de notre vie en tel lieu et tel temps et pour telle durée, c'est lui qui l'a voulu. Intellectuellement,
Un réel rassasiement est donné à nos pourquoi. Nous avons une réponse, même si cette réponse nous dépasse. Bien sûr, il reste quelques problèmes, quelques questions difficiles, la souffrance, le mal, la mort en particulier. Ces problèmes, quand on n'en souffre pas personnellement d'une manière aiguë, on les met au compte de l'infinie distance qui nous sépare de l'intelligence divine. Humblement, on se soumet devant cet être suprême. Cette attitude, pour douloureuse qu'elle soit parfois au plan physique et affectif, a pour effet au plan intellectuel, d'apporter à beaucoup un rassasiement qui demeure. Mais quand on réfléchit, on est vite amené à se dire au plan strictement intellectuel, au fond, qu'est-ce qu'il éclaire cet être ou ce concept qu'on désigne sous le nom de Dieu ? Cet être tout-puissant, s'il rend raison du monde, ne rend pas raison de lui-même. C'est trop facile de répondre à la question, pourquoi le monde existe ? Par la formule classique, parce que Dieu l'a voulu. Reste l'autre question, pourquoi Dieu existe-t-il ? Qu'est-ce qui est le plus juste ? Situer l'interrogation fondamentale au niveau du monde ou au niveau de Dieu ? Le niveau Dieu étant le dernier du cheminement intellectuel, c'est bien sûr en lui qu'il faut situer le pourquoi primordial. Mais ce pourquoi Dieu existe-t-il ? Reste sans réponse. Et pour chacun, personnellement, face à sa propre vie, l'insatisfaction est la même. Quand on se demande « Pourquoi j'existe ?», qu'est-ce qui est le plus convaincant ? Répondre « Parce que Dieu l'a voulu » ou rester sans réponse. De tout cela, je pris conscience peu à peu. Dans ce retournement, peut-être y avait-il une part de réaction contre l'apologétique pseudo-scientifique qui a fleuri chez les catholiques durant la première moitié du XXe siècle et en face de laquelle, déjà adolescent, je me sentais mal à l'aise. J'ai gardé ainsi un très mauvais souvenir d'un cours de catéchisme. C'était l'année de mes 13 ou 14 ans. Un brave prêtre déjà âgé voulait nous prouver l'existence de Dieu. Aussi, chaque samedi, durant 1 heure, et cela pendant des mois, il nous a dicté toute sa connaissance sur la construction des nids d'oiseaux. Il fallait écrire sans arrêter. Je ne comprenais pas que l'on puisse avoir l'imbécilité de lier l'existence de Dieu à l'habileté des oiseaux. Par respect, je me suis tue. Car on ne discutait pas, alors, ce qu'affirmait le professeur. Mais il m'a dégoûté à tout jamais de toute forme d'apologétique concernant l'existence de Dieu. Cependant, cette réaction ancienne est loin de tout expliquer. Elle est restée dans ma mémoire, mais ne m'a pas beaucoup influencé. Je suis resté croyant, très à l'aise dans le déisme ambiant de mon milieu. Ce n'est que beaucoup plus tard que la critique du déisme s'est insinuée, peu à peu, dans mon esprit. La prise de conscience que j'en ai faite fut toujours modérée et lente, comme une marche, pas à pas dans la nuit. Il y a des avancées qui paraissent des retournements, et qui sont en réalité la suite logique et loyale de toute la réflexion précédente. C'est ainsi, en tout cas, que m'est apparue ma nouvelle façon de me situer face au questionnement sur Dieu. Est-ce à dire que je méprisais tout dans cette croyance assurée d'une bonne partie des humains en un être suprême appelé Dieu ? Non. Elle incarne l'effort le plus intense, comme le produit le plus élaboré de l'évolution, en un domaine mental particulier, celui du religieux. Grâce à cet effort peut-être, l'esprit humain a pu ensuite se lancer dans le domaine scientifique pour une nouvelle aventure dont nous sommes les témoins aujourd'hui. En effet, par rapport à la démarche scientifique, la réflexion religieuse sur Dieu me paraît avoir joué le rôle d'un préalable nécessaire. Car la croyance en un Dieu tout-puissant est devenue progressivement, croyance en une intelligence supérieure ayant établi des lois dans l'univers, pour que cet univers tourne rond comme une horloge. Quand vers le XVIe siècle, l'esprit occidental fut imprégné de cette croyance en une intelligence supérieure, c'est alors que cet esprit occidental s'est préoccupé de rechercher ces lois. Cependant, cela ne pouvait me masquer la réalité historique. La conviction que Dieu existe est une production de l'esprit des hommes. Elle caractérise une étape de leur évolution. Mais aujourd'hui, elle ne correspond pas à l'étape de l'évolution humaine où se situent inconsciemment beaucoup de gens, du moins dans les pays les plus développés. Elle n'est plus en harmonie avec leur mentalité profonde. Voilà pourquoi depuis plusieurs siècles, de plus en plus de gens la laissent de côté. Voilà quel fut le premier front qui m'a fait passer d'un univers mental à un autre, comme on passe au cours d'un voyage, sans bien le voir, d'un anticyclone à une dépression. 2. DEXIEM front. L'autre front, ce fut ce qu'on désigne communément par l'expression
la vie, c'est-à-dire les événements, les contacts, les personnes, l'ambiance aussi des milieux humains où j'ai vécu. 2 expériences surtout m'ont marqué. D'abord en Limousin, j'ai connu chose nouvelle pour moi, une population massivement athée, celle d'un petit hameau en particulier. C'était l'époque des longues années d'études ecclésiastiques. On m'a demandé d'aller faire le catéchisme aux enfants d'un secteur isolé, où depuis plus de 30 ans, le curé n'avait pas mis les pieds. Ce fut une rencontre très sympathique, durant toute une année, avec les enfants et leurs parents. Mais je pris conscience. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.